Dans la vidéo que j'ai présentée avec mon amie Rose de Tahiti sur le mensonge cosmique, je vous avais partagé mes plus récentes prises de conscience par rapport au monde dans lequel nous évoluons. J'ai soulevé l'hypothèse que nous vivions dans une illusion holographique que plusieurs appellent la matrice artificielle. J'insiste sur le mot artificiel parce que notre univers est une matrice que nous pourrions qualifier de matrice originelle. En revanche, le plan de troisième dimension dans lequel nous vivons n'est qu'une pâle copie de cette matrice originelle. Nous pourrions dire qu'il est une projection de notre état de conscience, mais comme l'être humain a subi certaines manipulations génétiques, plusieurs programmations, implants et croyances ont été implantés au plus profond de notre ADN. C'est cela que nous projetons dans notre réalité et ces différents programmes et ces croyances erronées tissent la toile de nos expériences. Prendre conscience de cela est un des premiers pas à faire pour modifier notre quotidien. Peu importe que nous vivions dans une illusion ou pas, nous sommes dotés du pouvoir créateur nous permettant d'influencer et d'améliorer notre vie et celle des autres. Comme l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, nous avons le pouvoir de créer une nouvelle réalité, plus alignée sur notre être véritable, mais pour cela, nous devons tout d'abord accepter de plonger au plus profond de nous-mêmes afin de retirer le film du lecteur DVD. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas d'identifier nos différentes programmations et d'essayer de nous en départir de façon mentale. La seule manière de nous libérer de nos croyances et de nos illusions est de plonger au plus profond de notre ADN. C'est dans l'intimité de nos cellules que la transmutation s'opère et non au niveau de notre sphère intellectuelle et cela demande du temps. Cela se fait naturellement au fur et à mesure que nous soulevons les voiles de l'illusion. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si nous enlevions les couches d'oignons les unes après les autres. Ces couches sont constituées des fausses perceptions que nous entretenons à notre égard, de nos doutes, des masques que nous portons à l'occasion, de nos peurs, de nos mémoires d'âme et de bien d'autres choses encore. Une des premières prises de conscience à avoir pour nous libérer de nos croyances et illusions est d'accepter notre nature duelle. En tant qu'être humain, nous sommes porteurs d'une polarité évolutive, notre esprit, conscience supérieure, grande présence, et d'une polarité involutive et prédatrice, notre ego. Et comme l'extérieur est le reflet de l'intérieur, ces deux forces sont présentes dans l'univers et c'est ce qui explique la lutte qu'il y a actuellement entre les forces de l'ombre et de la lumière. Cette lutte n'est que la manifestation de cette guerre qui s'opère en nous et c'est pourquoi nous devons résoudre le conflit à ce niveau. J'en profite pour dire que le mensonge cosmique dans lequel nous vivons n'est que le reflet du mensonge qui vit en nous. Très peu acceptent de reconnaître la force prédatrice qui nous habite et dans les milieux spirituels, très peu en parlent également. On parle plutôt de lumière et d'amour, mais qu'en est-il de nos ombres intérieures? Qu'en est-il de la colère, de la haine, de la jalousie, de l'égoïsme que nous ressentons tous à un moment ou à un autre? Nous avons tendance à balayer ces émotions du revers de la main, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne nous habitent pas et ne nous influencent pas. Et puisque notre réalité extérieure n'est qu'une projection de notre état de conscience, alors si nous aspirons à la changer, nous n'avons d'autre choix que d'aller à la rencontre de notre part d'ombre. À ce sujet, une des croyances qui est le plus enracinée en l'être humain est la croyance du bien et du mal. Notre polarité évolutive est donc positive, alors que notre polarité prédatrice est négative, mais elle ne l'est que pour l'homme ignorant. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons tendance à la rejeter et à la fuir comme la peste, alors qu'elle est une merveilleuse enseignante. Elle nous apprend à choisir une autre ligne de temps, c'est-à-dire qu'elle nous incite à créer un futur différent. Voyez-vous, notre ego ainsi que nos parts d'ombre nous amènent à explorer la voie du service de soi. Puisque tout est en évolution constante, nous aurons envie tôt ou tard d'expérimenter autre chose que la voie du service de soi.
la voie du service à autrui en l'occurrence. Lorsque nous cheminons sur cette voie, nous changeons naturellement de ligne temporelle et c'est à ce moment que notre réalité se modifie. Pour en savoir plus sur les deux voies d'évolution, voir la vidéo « L'émergence de la nouvelle Terre ». Le temps n'est pas ce que nous avons tendance à croire. Tout arrive simultanément, c'est-à-dire que nous expérimentons à la fois la voie du service de soi et la voie du service à autrui. Comme notre âme s'est fragmentée, des parts de nous sont incarnées sur différentes lignes temporelles, mais ces fractales avancent ensemble dans la même direction. Seulement, certaines avancent à pas de tortue alors que les autres font des bonds de géants. Mais toutes se dirigent dans le même sens. Tout à fait, et il y a une interaction constante entre nos différentes fractales d'âme. Elles s'influencent mutuellement et toutes sont au service de notre évolution. Oui, car elles induisent un changement au niveau de notre conscience et cela est tout aussi vrai en ce qui concerne les forces involutives qui manipulent l'être humain. Leur attitude prédatrice à notre égard nous incite à cheminer différemment. J'irai même plus loin en disant qu'elles sont simplement d'autres nous évoluant sur un autre plan d'existence. C'est pourquoi rien ne sert de les juger. Pour en savoir plus sur le système prédateur, voir la vidéo sur le changement de dimension imminent. C'est un cheminement et cette force prédatrice est à voir comme un animal à apprivoiser. Plus nous nous entraînons à aller à sa rencontre et plus il devient aisé de ne pas se laisser manipuler par elle. En effet, elle n'a d'emprise sur nous que si nous la renions et pour nous aider à l'apprivoiser, la relation humaine est un merveilleux outil. Elle nous permet d'identifier nos déclencheurs et met en lumière les émotions qui nous contrôlent dans l'ombre. Aussi, pour nous aider dans notre processus d'acceptation, je vous rappelle qu'en descendant dans la matière pour entamer un cycle d'incarnation, notre âme s'est divisée en plusieurs entités. Chaque entité expérimente différents scénarios sur différentes lignes de temps et c'est ce que l'on nomme la multidimensionnalité. Nous vivons donc à plusieurs endroits à la fois et chacune de ces entités incarne un personnage sur sa trame temporelle. Nous expérimentons donc au même moment ce que c'est que d'être victime et bourreau, et c'est justement en jouant le rôle du bourreau que notre âme aspire à connaître autre chose. Le fait d'expérimenter la polarité prédatrice est ce qui fait naître en notre âme le désir de connaître la polarité contraire. Sachant cela, il devient plus facile d'accepter toutes les facettes qui nous constituent, et c'est d'une importance capitale si nous aspirons à quitter la matrice. Si nous n'accueillons pas notre polarité prédatrice, nous demeurerons prisonniers de la roue des réincarnations. Parce que pour nous en libérer, nous devons réintégrer chaque partie de notre âme. N'oublions pas qu'elle s'est fragmentée et pour nous élever à travers les plans de conscience supérieurs, nous devons avant toute chose retrouver notre complétude. Sinon, nous ne ramènerions qu'une seule partie de nous à la maison. Maintenant que nous savons que l'acceptation de notre part d'ombre est essentielle pour nous libérer de la matrice, voyons quels autres éléments sont importants. Mais avant tout, je vous rappelle que l'humanité est parvenue à la fin d'un cycle et que pour cette raison, nous nous dirigeons tout droit vers le précipice. De façon imagée, on pourrait dire que nous sommes montés à bord d'un train dont les freins ont cessé de fonctionner et voici les options qui nous sont offertes. La première, nous ignorons l'avertissement qui est lancé par le chauffeur. Soit dit en passant, la grande majorité a déjà choisi cette option en se réfugiant dans le déni. La seconde option, nous adhérons au concept New Age qui nous font croire en un sauveur extérieur et c'est avec le cœur gonflé d'espoir que nous nous rasseyons confortablement dans notre siège. La troisième option, nous demandons aux autres passagers de nous aider à trouver une solution pour arrêter le train.
Malheureusement, ce n'est pas possible car il ne nous reste pas suffisamment de temps. Et la quatrième option, nous prenons notre courage à deux mains et nous sautons du train avant qu'il ne tombe dans le précipice. Cette dernière option est la seule qui peut réellement nous sauver de la catastrophe. Voici ce qui est dit dans la Bible, Matthieu chapitre 10, verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Cela veut dire que celui qui choisit de demeurer dans le train par déni ou par peur restera prisonnier de la matrice et des boucles du temps. En revanche, celui qui prend le risque de sauter se fracturera peut-être une jambe, mais il accédera à l'immortalité et n'aura jamais plus à passer par le processus de la mort. Pour ceux et celles qui choisissent cette quatrième option qui nous est offerte, voici le processus par lequel nous devons passer si nous voulons avoir une chance de nous extirper de la matrice. Je vais vous le résumer en quelques étapes qui, soit dit en passant, se chevauchent. Alors, la première étape est de prendre conscience du piège, la matrice artificielle en l'occurrence, et la raison est simple. Comment parvenons-nous à nous évader si nous ne savons même pas que nous sommes gardés prisonniers? La deuxième étape découle de la première et elle consiste à entretenir l'intention de se libérer. Pour ce faire, nous devons nous déprogrammer de toutes les illusions et fausses croyances qui se sont engrammées en nous depuis des millénaires. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un travail qui demande du temps, car ce n'est pas parce que nous avons conscientisé que nous avons passé notre vie à nous accrocher à des illusions que nous arrivons à les laisser s'en aller. Encore une fois, la compréhension intellectuelle n'est pas suffisante et c'est une véritable lutte qui s'opère en nous dès l'instant où nous nous aventurons sur ce chemin. Puisque l'ego a peur d'avancer vers l'inconnu, il s'oppose à tout ce qui ne lui est pas familier. Pour cette raison, nous ressentons une sorte de contraste à l'intérieur de nous. D'un côté, notre mental se cramponne comme un forcené, alors que de l'autre, une nouvelle force émerge des profondeurs. C'est d'ailleurs cette force qui nous permet de tenir le coup et elle vient de notre esprit. Plus nous renforçons le lien avec notre propre source d'intelligence, plus il devient facile d'avancer sur le chemin. Et finalement, la dernière étape pour se libérer de la matrice consiste à se regrouper pour œuvrer ensemble à la création d'un nouveau monde. C'est pour cette raison qu'avec ma copine Rose de Tahiti, nous avons créé la chaîne collective Objectif Nouvelle Terre. Je vous invite à aller la découvrir et tous ceux qui ont le cœur ouvert sont les bienvenus. En nous regroupant, nous participons non seulement à la création d'un monde plus vibrant, harmonieux et connecté, mais nous ouvrons une nouvelle ligne temporelle comme une sorte de monde parallèle à celui-ci, mais en mode service à autrui. Pour conclure cette vidéo, je tenais à vous dire que le travail d'éveil et d'ouverture de conscience que nous entreprenons pour nous libérer de la matrice et retrouver notre pleine souveraineté ne peut se résumer en une quinzaine de minutes. Je suis bien consciente que je n'ai fait qu'un survol, mais pour ceux qui désirent aller plus loin, je vous invite à découvrir ma nouvelle saga Eden. Plusieurs passages que j'ai cités dans la vidéo proviennent de mes 3 ouvrages et tout au long de la lecture, je vous accompagne sur le chemin de la reconnexion. Car ce n'est qu'en nous connectant à nous, à notre soi véritable, que nous pourrons aller explorer les autres plans de conscience le moment venu.